Faut-il vraiment faire 10 000 pas par jour quand on est dev? T'as forcément déjà entendu parler de cette injonction. Il faut faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, pour assurer ta longévité, pour faire du bien à ton cœur. Mais cette injonction, c'est un peu comme les « il faut manger 5 fruits et légumes par jour ». Et quand t'es dev, tu passes au moins 10 heures assis derrière ton écran à coder, à faire des visios, des revues de code ou même des réunions. Alors comment tu fais pour faire rentrer ces 10 000 pas par jour dans des journées aussi chargées? Alors d'abord, il faudrait que tu saches que 10 000 pas par jour, ça part d'un slogan marketing, un slogan des années 60. C'est pour un podomètre japonais. Je me souviens plus exactement du nom, mais en fait ça voulait dire 10 000 pas. Donc maintenant que tu sais ça, tu peux t'enlever cette partie. Ce qui est intéressant par contre, c'est de te dire que, a priori aujourd'hui, on conseillerait de faire environ 7500 pas par jour. Mais 7500 pas, c'est déjà pas mal. Si on revient sur les 10 000 pas, en gros, ça représenterait 1h30 de marche. Donc, est-ce que tu arrives à caler cette heure et demie de marche ou pas? Moi, perso, depuis que j'ai quitté mon job et que je me concentre vraiment sur l'accompagnement des devs, j'arrive pas à le faire. Ça manque aussi de data. Ok, admettons que les 10 000 pas par jour sont vrais. 10 000 pas, à quelle vitesse? Est-ce qu'il faut du dénivelé ou pas? Est-ce que tu le fais en une fois ou pas? Tu vois, ça ne suffit pas, ça. Alors, quand on parle de lutter contre la sédentarité, 10 000 pas, ça peut être intéressant, mais la sédentarité, c'est le fait de rester dans la même position non-stop. Alors, imagine que tu me fais les 10 000 pas le matin avant d'aller bosser, tu poses ton cul derrière ton écran, tu te mets à coder, tu ne bouges plus de ta journée, parce qu'on sait ce que c'est, en fait, tu es en train de coder, tu es concentré, tu es focus et tu n'as pas envie d'être dérangé. Puis le soir, tu te lèves, tu vas manger et c'est terminé. Ok, tu as fait tes 10 000 pas, admettons. Par contre, tu n'as rien fait pour casser ta sédentarité. Donc comme ça, déjà, c'est mort. L'idée, c'est de lutter sur la sédentarité, donc ce serait de fractionner tes marches. Donc il faudrait marcher le matin, faire une pause, peut-être aller marcher le midi, peut-être aller marcher le soir. Là, pourquoi pas? Maintenant qu'on a vu un petit peu ces datas, je me pose d'autres questions. Comment est-ce que tu fais avec les autres aspects de la santé? En quoi 10 000 pas, en quoi la marche en fait, c'est une activité suffisante pour te maintenir en bonne santé? 10 000 pas, ça va t'aérer la tête, c'est super. Ça va te faire du bien aux hanches. Ok, parfait. Après tout, c'est notre moyen de déplacement privilégié. Mais tu fais quoi du reste du corps? Tu fais quoi des tensions dans les cervicales, des douleurs dans le dos, de ta posture qui s'enroule? Qu'est-ce que tu fais pour ta masse musculaire? Comment tu luttes contre la sarcopénie? Donc le fait de perdre ta masse musculaire derrière? Donc non, 10 000 pas, c'est pas une solution. Marcher, c'est super, et si tu fais tes 10 000 pas par jour, c'est top. Mais si tu ne fais que ça, c'est pas assez. Moi, je vais vraiment t'inviter à faire du renforcement musculaire. J'ai pas forcément dit de la muscu, t'es pas obligé d'aller en salle, mais en fait, tu es obligé de développer ta masse musculaire. Va aussi travailler ta mobilité, parce qu'on passe toutes nos journées dans la même position. Et il y a un slogan anglais que j'aime beaucoup qui est « use it or lose it ». Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Si jamais tu viens t'asseoir au sol, le cul au sol, tu vas plus être capable de le faire. Si tu ne te suspends plus, tu pourras plus lever tes bras au-dessus de ta tête sans forcer. Donc c'est vraiment important. L'argument longévité, enfin mon conseil longévité, ce serait de marcher, faire du renforcement musculaire, travailler ta mobilité. Ok? Donc tu vois, 10 000 pas par jour, c'est pas magique. Maintenant, j'ai dit, tu as une journée hyper chargée, 10 heures derrière ton écran, au moins. Et si tu es comme moi, à la maison, tu n'as même pas l'excuse de te déplacer. Alors qu'est-ce que tu peux faire à la place? Le premier truc, je l'ai dit tout à l'heure, il faut des datas. Mesure, par exemple, comme sur ma montre, combien de pas par jour tu fais d'habitude. Et essaye de rajouter un petit peu plus. La stratégie des petits pas, c'est la stratégie gagnante. Admettons que tu marches 3000 pas par jour, essaye d'en faire 3200, 3300. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est avant d'aller bosser le matin, te faire un petit tour du pâté de maison. Si tu n'es pas en full remote, tu peux aussi prendre ta voiture et te garer un peu plus loin. Mais ça, c'est juste pour augmenter ta marche. Et je te l'ai dit, c'est pas suffisant. Donc ce qui va être hyper important, c'est de te dire régulièrement dans ta journée, alors je te l'ai dit tout à l'heure, je sais, t'es focus, tu ne peux pas t'arrêter n'importe quand, mais d'aller rajouter d'autres mouvements.
Le matin, par exemple, tu pourrais avoir une petite routine de mobilité de 5 minutes. Moi, c'est ce que je donne à tous mes clients. Et en fait, tu as l'impression que c'est que dalle. Mais très très vite, tu as les douleurs cervicales qui disparaissent. Ils sont plus à l'aise sur l'ouverture et donc la posture, l'ouverture d'épaule et donc la posture s'améliore. Et c'est vraiment le cumul de ces petits gestes qui va faire du bien. Et après, pratique du renforcement musculaire. Pareil, si tu fais rien de rien, commence par faire 5 minutes une fois par semaine. Tu pratiques un circuit tout bête où tu fais de la poussée, du tirage, des squats et puis un petit peu de gainage, pourquoi pas. En fait, tu as bossé tout ton corps. Et c'est ça la clé. C'est ça le secret. C'est faire un petit peu plus à chaque fois. Donc je pense que tu l'as compris. La réponse à la question « Faut-il faire 10 000 pas par jour quand tu es dev ?» La réponse est non. Si tu les fais, c'est OK, mais travaille sur les autres aspects. Waouh, dis donc, ça faisait un moment que j'avais envie de reprendre les vidéos YouTube. Ça me fait hyper plaisir. J'ai hâte de te retrouver pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!